Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez Join. Aujourd'hui, je suis chez Air Liquide pour vous parler de toutes leurs opportunités en stage, en alternance et en CDI et surtout et aussi pour vous donner tous les tips pour bien passer les process de recrutement et d'onboarding au sein du groupe. On en parle tout de suite avec mes deux invités. Il y a tout d'abord Eva. Salut Eva. Salut Romain. Toi, tu es Senior Talent Acquisition Specialist. Je l'ai bien dit. C'est ça, bravo. Bon, bah, parfait. Tu vas donner tous tes tips en tant que RH pour bien passer les process de recrutement et d'onboarding. Et on a également Johan. Salut Johan. Bonjour Romain. Tout droit venu de Belgique et Exactement. de Bruxelles, plus précisément. C'est pas très loin. Toi, tu es directeur des opérations chez Air Liquide Europe CO2. Exactement. Ok. Et toi, tu vas nous donner tes tips en tant que manager. En tant qu'opérationnel. En tant qu'opérationnel. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup à vous deux d'être là. Et on va commencer avec un petit challenge, cette émission. Et c'est toi qui vas relever le challenge. Johan, est-ce que tu pourrais me pitcher Air Liquide en moins d'une minute? Ouf, gros challenge. Donc, Air Liquide, c'est the place to be. Alors, pour être ça commence comme ça. On commence comme ça. Pour faire simple, chez Air Liquide, on produit, on distribue les gaz industriels, qui sont par exemple l'oxygène, le CO2, l'hydrogène. Par exemple, le CO2, à quoi ça sert? Dis-moi. Alors, on connaît en fait évidemment les boissons pétillantes, mais il y a plein d'autres applications, comme par exemple pour les séristes, de faire grandir en fait les plantes plus vite, etc. C'est des exemples. Dans les hôpitaux aussi, je crois, il y en a besoin. Alors, l'oxygène. Ouais, l'oxygène. Exactement, pardon. mais le panel est très très important. Ok, ça marche. Des valeurs et des caractéristiques chez Air Liquide, c'est l'expérience client, l'innovation, l'excellence opérationnelle, ça c'est des éléments en fait clés. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui chez Air Liquide, on est en plein dans la transition énergétique et on est très acteur en fait dans ce sujet-là. Ouais, et c'est super. Évidemment. Tu voulais compléter, Eva? Oui, peut-être sur l'ADN des Air Liquidiens et Air Liquidiennes, c'est des gens qui ont des points communs en fait, tous nos collaborateurs. Déjà, ça va être des passionnés, les Air Liquidiens et Air Liquidiennes. On est quand même sur des métiers de pointe, comme l'a dit Johan, et donc on a des gens qui adorent ce qu'ils font, qui sont passionnés par ce qu'ils font. On a aussi des personnes qui sont en même temps qui font preuve de beaucoup d'humilité. C'est pas un endroit chez Air Liquide où on va se mettre en avant juste pour se mettre en avant. C'est un endroit où on est plutôt dans l'humilité, plutôt humble. Trop bien. Et puis il y a aussi beaucoup d'esprit d'équipe chez Air Liquide. Sur quasiment tous nos postes, nous c'est quelque chose qu'on teste en entretien, la capacité à travailler en équipe, parce que c'est le cas sur quasiment toutes nos opportunités. Trop bien. Je disais en intro, vous recrutez beaucoup chez Air Liquide. Alors quels sont les postes disponibles et quels sont les types de contrats également disponibles? Alors, on recrute sur tout type de contrat aujourd'hui chez Air Liquide. En stage alternance, on a à peu près entre 800 et 1000 opportunités sur une année en France. Et en CDI, on a entre 500 et 600 recrutements en France. On a aussi des recrutements à l'international, donc notamment en VIE. On a beaucoup de postes en VIE. Après, sur les types de postes, on va avoir à la fois des postes sur notre cœur de métier, donc beaucoup d'ingénieurs, généralistes en R&D, beaucoup de profils opérations, achats, supply chain, comme l'équipe de Johan. Et puis, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on n'a pas que des opportunités pour des ingénieurs. Ouais, c'est important de le dire. Voilà, on ne mord pas si vous n'avez pas fait d'école d'ingénieur, si vous avez fait une école de commerce, venez, parce qu'en fait, on a plein d'autres choses. On a aussi des fonctions support, donc évidemment RH, finance, communication, marketing. On a beaucoup de commerciaux qui vont vendre, aider à vendre nos activités. Et puis, on a également, ça c'est aussi un petit peu moins connu, mais on fait des choses très intéressantes, des opportunités dans la tech. On a des opportunités en IT, en digital, on a des filiales dédiées, on a une digital factory. Donc pareil, profil IT, n'hésitez pas aussi à postuler. Les deux dernières personnes que j'ai recrutées, c'était des profils en fait IT. Donc, c'est vrai. Il y en a dans la supply chain aussi. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes partout en France. Alors vous êtes beaucoup présent en région parisienne, mais aussi partout en France. Exactement, donc on a plusieurs sites en région parisienne. Ici, le Quai d'Orsay, Paris 7e, on a des sites à La Défense, à Bagneux, on a un campus nouveau avec nos activités santé. Et puis on a également des sites partout en France, donc dans différentes grandes villes françaises, et nos sites de production. On a nos sites industriels sur différentes villes. Et puis même aussi. à l'étranger, à l'international. Exactement. Pas que la Belgique. Pas que la Belgique d'ailleurs. Bon, on rentre vraiment dans le vif du sujet du process de recrutement. Quel est le process quand on postule chez Air Liquide? Oui. Peut-être avant de te parler du process, Romain, rappeler comment est-ce qu'on arrive en process chez Air Liquide, comment ça se passe. Il y a plusieurs moyens en fait. Donc évidemment, on peut postuler sur le site carrière. On peut postuler pour les stages, alternance évidemment sur Job Teaser. On peut aussi être coopté. Nous, on a un système de cooptation. C'est important ça, de le rappeler. Oui.
Ça, c'est assez intéressant. On encourage nos collaborateurs à recommander des personnes qui pourraient être pertinentes pour le groupe. Et on peut aussi être rencontré sur un forum. On est beaucoup présent sur les forums, notamment pour les stages alternance. Il y a des recrutements qui se font comme ça. Trop bien. Et enfin, ce que je voulais rappeler, c'est qu'on est aussi présent sur on va aussi aller chasser nos candidats. Nous, il y a un peu moins de 15% de nos candidats recrutés en CDI qui ont été chassés par l'équipe Talent Acquisition dont je fais partie. D'où l'importance de bien faire son profil LinkedIn aussi. C'est assez important. Pour être repéré. Parlons du process. Quel est-il, ce process ? Alors, le process, il va varier selon les entités, mais il y a une trame générale. Donc, globalement, on va avoir une première étape avec l'équipe Talent Acquisition. Ensuite, on a une étape avec un manager, une étape opérationnelle pour rencontrer l'équipe. Voilà, Johan, en l'occurrence. Exemple. Et la dernière étape, c'est avec la responsable RH de la filiale dans laquelle la personne postule. Ok, ça marche. Combien de temps ça prend, rapidement ? En moyenne, 3 semaines. 3 semaines. Après, on a des choses un peu innovantes qu'on essaie de tester dans certaines de nos filiales. Par exemple, nous, on a notre campus innovation à Saclay, avec toute notre R&D. Et au campus innovation, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des process en une journée. Donc, où la personne va rencontrer RH, opérationnel, et avoir la réponse soit en fin de journée, soit le lendemain. Trop bien. Ok. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, on va parler du premier entretien RH, et ça te concerne effectivement. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment ça se passe et qu'est-ce que toi, tu vas rechercher concrètement. Oui. Alors, lors de cette première étape, on essaye vraiment d'aller valider à la fois les soft skills et l'adéquation avec nos valeurs. Donc en soft skills, on va avoir l'écoute, la capacité à structurer ses propos, la capacité d'analyse, la curiosité aussi. Et sur les valeurs, on va valider le côté esprit d'équipe, j'en parlais un petit peu plus tôt, le côté éthique, notamment pour nos populations commerciales, et la capacité à penser long terme. Nous, on va aussi d'ailleurs, lors de cet entretien, essayer de projeter la personne. On va pas l'évaluer uniquement pour un poste. On va essayer de se dire, est-ce que cette personne-là, je la projette sur 5 ans, 10 ans chez Air Liquide, parce qu'on veut recruter vraiment des potentiels pour le groupe. Et puis, je crois que c'est important pour toi de poser des questions pendant l'entretien. Oui, c'est important que les candidats posent des questions parce que ça va démontrer leur curiosité et leur motivation. Donc, des exemples de bonnes questions, ça va être de s'être renseigné, d'avoir vu une actualité Air Liquide passer, de dire, tiens, j'ai vu cette actualité passer, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Moi, ce que je déconseille en revanche à ce stade-là, c'est des questions très pratiques sur des détails. Moi, j'ai des candidats qui vont me demander le modèle de la voiture de fonction, le nombre de jours de RTT ou s'il y a des douches dans les locaux. C'est après ça. Ça, vaut mieux le garder pour après. C'est pas ce qu'on attend à ce moment-là. Faut régler la précision des questions. Exactement. Effectivement. Deuxième étape, tu en parlais tout à l'heure, l'entretien opérationnel. Là, je vais me tourner vers Johan. Concrètement, comment ça se passe également et toi, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Alors, c'est vraiment un travail en binôme avec la partie des RH, parce que nous, il faut qu'on exprime correctement notre besoin dans un premier temps, pour dire quelles sont les compétences dont on a besoin, etc. Et effectivement, le premier passage avec les RH nous permet en fait déjà de valider en fait ces compétences dans un premier temps. Ce qui est important en fait pour moi, quand j'ai un candidat en fait en face de moi, c'est de passer en fait dans un premier temps de le faire parler sur son CV, pour regarder en fait un tout petit peu quel est son parcours, comment est-ce que lui aussi s'exprime et qu'est-ce qu'il a en fait un peu à raconter. Et la deuxième étape, c'est plutôt en fait des questions ouvertes en disant qu'est-ce qu'il a en fait apporté dans différents projets sur lesquels il a travaillé, le recul qu'il a par rapport en fait à une situation, en disant tiens à refaire, qu'est-ce que je pourrais en fait refaire de mieux ou quoi que ce soit. Donc ce recul en fait est pertinent. Et puis de dire de quoi il a été fier et de pouvoir en fait l'écouter en fait sur ce sujet-là. Valoriser son parcours, quoi. Ouais, exactement. Finalement. Est-ce que tu testes les candidats pendant l'entretien? Alors assez rarement, mais par contre sur 2 sujets spécifiques qui étaient en fait sur des applications IT, là j'ai demandé en fait à la personne de travailler avec un test avec Power BI un petit peu pour regarder comment la personne manipulait en fait les données et le rendu. C'est assez précis sur des logiciels. C'était vraiment précis sur un outil. Est-ce que Eva, tu sais s'il y a des tests pendant les entretiens opérationnels? Alors globalement, c'est plutôt des mises en situation comme le fait Johan, mais ça peut arriver qu'on ait des tests techniques sur certains postes, donc notamment en IT, on va faire des tests de code. Ça peut arriver en contrôle de gestion, des tests sur Excel, des choses comme ça. Et ce qu'on teste aussi beaucoup, quasiment systématiquement, c'est l'anglais. C'est important ça. Oui. Ah, c'est une très bonne remarque parce que moi je fais mes entretiens qu'en anglais. Ok. Ouais. Et donc ça me permet tout de suite de valider ce sujet parce que c'est tellement en fait important aujourd'hui de pouvoir communiquer et même si l'anglais, l'accent, et on a chacun en fait notre accent dans chacun des pays, mais au moins de savoir communiquer et tout, c'est super important. Ouais, c'est important de le dire même pour les postes en France.
on va demander de l'anglais. Hein. Exactement, on est une entreprise à dimension internationale, donc pour la plupart des postes en France, on demande l'anglais. Moi, je conseille aux candidats d'être transparents sur leur niveau, voilà, parce que de toute façon, on va switcher en anglais à un moment donné pendant l'entretien. Okay, donc ne soyez pas surpris. Bégayer, voilà. Yes. Et tu parlais tout à l'heure d'une troisième étape, c'est la rencontre avec la RH de proximité, finalement, la RH de management. Explique-nous rapidement en quoi ça consiste. Oui, donc c'est une dernière étape. Généralement, ça intervient à la fin. L'idée, c'est de faire connaissance avec sa future responsable RH, parce que c'est la personne qui va rester le point de contact du collaborateur après. C'est peut-être à elle qu'on pourra demander la marque de la voiture. Exactement, c'est plutôt à cette étape-là que vous demandez tout ça, les douches, la voiture, c'est à ce moment-là, en fin de process. Okay. Et c'est elle qui formulera, il ou elle qui formulera la proposition d'embauche et qui suivra le collaborateur après. Pour résumer, tu en parlais tout à l'heure un petit peu, tu commençais à en parler pour les meilleures questions à poser et tout ça, ou les questions à ne pas poser. C'est quoi vos meilleurs conseils pour ces entretiens? Allez, Johan. Alors moi, j'ai envie de dire, préparez-vous, renseignez-vous un petit peu sur Air Liquide avec le site web, des choses comme ça, comme etc. Comme disait tout à l'heure Eva, ouais. Préparez-vous à raconter des choses sur vous, donc du style avoir en fait des anecdotes, avoir en fait des points positifs, avoir des points en fait également en fait à retravailler, etc. En gros, il faut qu'on dans cet échange, on puisse voir un peu la personnalité. Donc, au plus vous connaissez des choses aussi un petit peu en profondeur, hein, sur des exemples concrets, etc. Au plus en fait nous votre vie, votre compétence, votre façon d'être va être transparente et ça va être super sympa. Et puis on en parlait tout à l'heure, c'est marrant, tu me disais amener des choses positives. Ah ouais, c'est quand même intéressant. Je veux dire, on est là pour montrer en fait les aspects positifs, donc il faut y penser pour les préparer. Eva. Mais aussi peut-être le négatif, ça fait pas bizarre de le dire, mais si vous avez des expériences qui se sont un peu moins bien passées, préparez-vous à en parler et c'est pas tabou, il faut savoir en parler avec du recul, avec de la transparence. C'est ce que disait Johan tout à l'heure, c'est effectivement montrer comment on a su rebondir, comment on a su s'adapter en tout cas à la situation. Qu'est-ce qu'on a appris de telle situation compliquée, c'est ça. Ça marche. Parlons de l'onboarding maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour accueillir les nouveaux arrivants ? Alors, il y a plusieurs étapes un petit peu incontournables pour tous les nouveaux collaborateurs à Liquide. La première, c'est lié à notre première valeur qui est la sécurité. On a une formation obligatoire sur la sécurité pour tous les nouveaux collaborateurs. C'est important, ouais. Ce qui est super important. Et puis, on a, comme l'expliquait Johan, des activités quand même assez variées, assez complexes. Donc, nous, on a des formations pour comprendre nos activités pour les nouveaux collaborateurs, en distanciel et en présentiel. Pour tout le monde, stagiaire, alternant, CDI, pour que tout le monde comprenne bien chacune des activités de Liquide. Exactement. Même quand on débute un stage, c'est important de comprendre quelles sont nos activités. On en a plein, elles sont hyper variées. Donc, vous allez être formés là-dessus quand vous débutez un stage, une alternance ou un CDI. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de faire des visites de sites. Donc, ça peut être une visite d'un site industriel, une tournée terrain avec un commercial, des choses comme ça qui vont permettre de mieux appréhender, de mieux s'intégrer. Voilà. Et ça, c'est vraiment de manière générale. Et après, selon les filiales, il y a des spécificités. Oui. Par exemple, on a certaines filiales qui ont mis en place un système de mentoring. Vous avez un mentor à votre arrivée. Ok. Ça se passe comme ça chez toi ? J'ai envie de dire, au mieux l'onboarding est fait, au mieux en fait la personne a toutes les cartes pour pouvoir faire son job, donc ça c'est super. Donc chez moi, typiquement, c'est super structuré. On a une checklist avec des parties administratives, des parties de formation, des rencontres en fait avec différentes personnes, etc. Et ça nous permet, en l'espace d'un mois, d'avoir une checklist. Et ça c'est super parce qu'au moins en fait la personne, on reparcourt en fait certains points et ensuite on est sûr que elle est sur les rails et c'est parti quoi. Trop bien. Alors, ce qu'il faut dire aussi aux étudiants qui nous regardent, c'est qu'il y a un vrai suivi des stagiaires et des alternants, mais parce qu'il y a une vraie derrière, il y a une vraie perspective d'évolution et d'être en CDI, en tout cas chez Air Liquide. Est-ce que tu peux me parler de ce suivi des stagiaires et des alternants ? Oui. Exactement. Donc nous, c'est notre premier vivier, une de nos premières sources de recrutement, les stagiaires alternants, puisqu'on a parmi nos jeunes diplômés recrutés, 1 sur 2 a fait soit un stage, soit une alternance, soit un VIE chez Air Liquide. Donc généralement, donc c'est un vrai bon chiffre. En tout cas, c'est un chiffre élevé. De tête comme ça, j'en ai 2 en fait en tête. Dans ton équipe, t'en as 2. Et donc, parle-moi un petit peu de ce programme qui vise à accompagner les stagiaires et les alternants. Oui, on a un programme interne de suivi des stagiaires alternants avec différents points d'étape en début, milieu et fin de stage. Et puis, on a une animation aussi, il y a des événements qui sont organisés pour les stagiaires alternants de toutes filiales. Et entre eux aussi, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de déjeuners, d'afterwork. Voilà. C'est important ça. Ouais. C'est important. Et j'aimerais me tourner vers toi, Johan, maintenant, parce qu'on va parler d'un rôle que tu as, au-delà de ton métier. Tu as un rôle de campus ambassadeur. Est-ce que tu peux m'en parler ?
Alors, campus ambassadeur, c'est être quelqu'un en fait qui représente un petit peu un point de contact avec une école. Donc moi, c'est le cas. Depuis une dizaine d'années, je suis en contact en fait comme ça, et ça permet en fait aux étudiants de casser des barrières et d'avoir en fait un accès en fait à la personne beaucoup plus simplement pour poser des questions. Donc encore une fois, chez Air Liquide, on est très accessible, etc. Mais là, c'est encore une étape supplémentaire pour vraiment poser des questions et aller tout de suite en fait à mieux comprendre l'entreprise, à comprendre en fait les évolutions de carrière, etc., etc. Donc c'est super sympa. Ok, et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que pour les étudiants qui voudraient découvrir avant de rejoindre Air Liquide, vous organisez un événement pour faire découvrir Air Liquide et faire visiter les locaux. Exactement, nous on a un événement porte ouverte qu'on organise tous les ans. On va inviter les stagiaires alternants qu'on a rencontrés, identifiés sur des forums, qui peuvent venir découvrir le siège d'Air Liquide, discuter avec différentes personnes du top management sur une journée. Ouais. Trop intéressant. Pour conclure cette émission-là, même exercice que tout à l'heure avec les process de recrutement. Yes. Là, je vais vous demander vos meilleurs tips pour réussir les premiers temps chez Air Liquide, les premières semaines, les premiers mois, et puis les premières années. Et puis pourquoi pas réussir à décrocher son CDI par la suite. Quels seraient vos tips? Qui commence? Je peux commencer. Vas-y, Eva. Je t'en prie. En fait, moi, je dirais, soyez ouverts et soyez curieux, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir des métiers très variés chez Air Liquide. On cloisonne pas les personnes. Chez Air Liquide, vraiment, on peut vous faire passer d'un métier à un autre, d'une direction à une autre. Il n'y a aucun parcours type chez nous. Ce qui est quelquefois un petit peu perturbant, parce qu'on peut se dire, tiens, ma carrière, c'est là-dedans, et à un moment, en fait, il y a des opportunités qui arrivent, mais donc soyez ouverts aux opportunités. C'est tout à fait vrai. C'est vrai, oui, j'ai des candidats qui me demandent c'est quoi l'étape type après ce poste-là. Ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de ce que vous créez voulez faire. votre chemin aussi. Ouais. Exactement. Le réseau est important, de connaître l'entreprise, de connaître les personnes, etc., parce que c'est complémentaire et ça aide à se former. Exactement. Ok, d'autres tips? Non, voilà, c'est mon principal type d'être ouvert, parce qu'on a plein de choses différentes et qu'on cloisonne pas les gens. Ouais. Super. Johan? Moi, soyez curieux, faites les choses dont on vous donne en fait la responsabilité à fond. Parce que c'est bien en fait d'aller en profondeur sur les sujets, parce que on va creuser, on va être expert en fait dans un sujet, et ça va donner en fait du poids pour en fait aller sur d'autres métiers en fait par la suite, ou d'autres postes par la suite. C'est super passionnant. Moi personnellement en fait, ça fait 20 ans que je suis dans l'organisation, je vois pas le temps passer, et j'ai changé, j'ai évolué en fait différents jobs, et donc je pense que c'est super intéressant. Puis rencontrer vos collègues aussi, ça c'est important. Allez rencontrer, soyez curieux globalement d'aller rencontrer les gens. Les différents métiers, t'en parlais tout à l'heure. Alors c'est clé, d'autant plus qu'aujourd'hui avec le télétravail, on a cette flexibilité qui est clé, qui est très intéressante. Mais mon conseil peut-être pour ceux qui arrivent en fait dans l'entreprise, c'est investissez sur le temps que vous pouvez passer à connaître les personnes, à connaître le métier qu'on fait. Et pour être honnête, sur le terrain, ça aide beaucoup pour avoir en fait cette connaissance. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci Eva, merci Johan. Merci à toi. Bonne continuation à vous. Johan, on souhaite que tu rencontres plein d'étudiants dans ton rôle de campus ambassadeur. On souhaite d'avoir plein de candidats. Eva, merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura donné envie de postuler chez Air Liquide. Vous pourrez retrouver toutes les offres d'emploi sur la page Job Teaser d'Air Liquide. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment, sur Job Teaser. Ciao.